Depuis maintenant plusieurs années, on entend parler de procrastination. Ce terme désigne tout simplement le fait de reporter toujours au lendemain les tâches que l'on a à faire de manière quotidienne. Au final, on ne passe jamais réellement à l'action. Voyons alors dans cette vidéo comment arrêter de procrastiner définitivement. La première chose à faire pour éviter de toujours reporter au lendemain et donc de procrastiner, ça va être tout simplement de faire une to-do list. La to-do list est un concept américain qui s'est fait connaître ces dernières années et c'est tout bêtement une liste de choses à faire. Il s'agit tout simplement d'un endroit où vous allez mettre en fait sous forme de liste à puces toutes les actions que vous voulez réaliser à tel ou tel moment. Alors vous pouvez faire ça du coup manuscritement, donc vous écrivez ça à la main sur une feuille et un papier. Vous pouvez faire ça également sur des sites dédiés, donc je pense par exemple à Te2. C'est un site du coup qui permet de faire des to-do list en fonction des jours, etc. Ou vous faites ça tout simplement sur des sites ou des applications de prise de notes. Donc par exemple, je pense notamment à Evernote ou bien Notion, qui s'est fait extrêmement connaître ces dernières années dans un peu le milieu de la productivité, etc. Notion, c'est un outil ultra puissant qui permet de prendre des notes, de classifier ses notes, de faire la vue sous calendrier, donc en fait de faire son agenda tout simplement, faire des to-do list, etc. Donc vraiment, vous avez plein de choix différents pour vraiment faire des to-do list et donc ne rien oublier. Ici une petite technique, mais qui vous permet vraiment de vous soulager, ça va être de commencer en fait par la tâche la plus dure, la plus ennuyante, la plus chiante, on va dire entre guillemets, dès le début de la journée. Donc tout simplement, vous allez commencer par ça, et ensuite vous serez débarrassé. Et au fur et à mesure de la journée, vous aurez du coup des tâches de plus en plus faciles à réaliser. Donc voilà, vous serez un peu plus fatigué automatiquement parce que vous aurez réalisé pas mal de choses dès le début. Mais vu que ce sont des tâches qui nécessitent un peu moins d'attention, ou qui sont un peu plus faciles pour vous à réaliser, vous allez en fait effectuer toutes les tâches que vous voulez dans la journée. Donc vraiment très important de commencer par le plus compliqué, parce que sinon, si vous le réservez pour la fin, vous allez le reporter au lendemain. Ça, c'est vraiment inévitable. Donc à la fin de la journée, vous allez bien évidemment pas partir là-dessus, parce que vous êtes vraiment fatigué, etc. Vous allez remettre ça au lendemain, et au final, vous allez peut-être pas forcément le faire également le lendemain. Donc vraiment très important de commencer dès le début de la journée avec la tâche la plus compliquée, la plus ennuyante. Rien de pire que de se fixer des objectifs bien trop gros. Au final, vous voyez tout le chemin qui vous reste à parcourir, et donc ça c'est vraiment un motif pour baisser les bras, et au final vous ne faites pas la tâche que vous voulez, que vous êtes fixé au début. L'idée ici va être en fait de se fixer des objectifs plutôt faciles, plutôt normaux entre guillemets, des objectifs en tout cas vraiment atteignables, pour que vous puissiez à chaque fois les faire et du coup les cocher dans votre to-do list. Si vous voyez trop gros et qu'au début vous faites des objectifs quasiment inatteignable, vous allez vous désespérer, vous allez automatiquement baisser les bras et vous n'allez pas réaliser cette tâche et au final vous la réaliserez jamais. Donc c'est vraiment dommage. Donc vraiment très important, des objectifs comme ça, assez faciles à mettre en œuvre, assez faciles à atteindre, et au final vous pourrez vraiment cocher toutes les cases de votre to-do list, tout ce que vous vouliez faire sur la journée, vous pourrez les faire parce que vos objectifs n'étaient pas trop compliqués à réaliser. Une technique assez classique va être tout simplement de voir en fait les objectifs qu'on peut réaliser à peu près à moyen terme. En fonction du domaine où vous êtes, il y a plusieurs alternatives possibles. Dans le domaine en général de la productivité, on parle souvent de la règle des 30 jours, des 90 jours ou bien des 180 jours. Pour les 30 jours, l'idée va être ici en fait tout simplement de réaliser l'objectif que vous vous étiez défini auparavant en l'espace d'un mois. À la fin du mois, vous allez voir tout simplement si votre objectif a été atteint, et en fonction de ça, vous vous équilibrez un petit peu, plus ou moins pour le mois suivant, voilà, en fonction de ce que vous voulez réaliser ou pas. Une autre règle assez connue en fait dans le milieu de la productivité, c'est tout simplement la règle des 90 jours. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous fixer des objectifs sur 3 mois, et en fonction de ça, donc par trimestre, et donc en fonction de ça, vous allez ajuster sur les 3 autres prochains mois. Et vous allez voir en fait ce qui était bien par rapport au premier trimestre ou pas. Et en fait ça c'est vraiment quelque chose d'assez commun de faire, d'étaler ça sur 3 mois, parce que du coup ça laisse quand même un peu de temps pour avoir du coup des ambitions assez importantes et avoir le temps de faire pas mal de choses. Donc vraiment par trimestre en général c'est un truc qui fonctionne aussi pas mal, vraiment intéressant aussi de partir là-dessus. Dans une optique un tout petit peu plus long terme, enfin quand même pas mal plus, ça va être en fait d'avoir des objectifs sur 6 mois. Donc là ça fonctionne par semestre. Ça c'est également un truc assez classique en productivité, donc des fois on peut du coup se fixer des objectifs sur 6 mois et on regarde comment du coup ça a fonctionné, et si du coup il y a des trucs à ajuster, on regarde sur les autres 6 prochains mois. Mais ça en général voilà, donc c'est assez classique, la règle des 30 jours, des 90 jours et des 180 jours, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu comme ça en productivité, donc vous pouvez vous en inspirer en fonction des objectifs que vous voulez réaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait les objectifs à court terme servent à atteindre et à réaliser les objectifs à moyen terme, et les objectifs à moyen terme servent tout simplement à réaliser les objectifs à long terme. Donc en fait, tout simplement, vous allez par exemple dans votre to-do list quotidienne ou dans votre calendrier, vous allez en fait avoir des objectifs par exemple du lundi au dimanche. Donc du lundi au dimanche, vous aurez une liste de choses à faire. Ces objectifs-là, en fait, ils vont vous permettre de réaliser des objectifs au final que vous avez définis à moyen terme. Donc par exemple sur le mois, etc. Donc les actions que vous avez mis en fait par exemple du lundi au vendredi, on va prendre une semaine de 5 jours, ils servent à réaliser les objectifs
du mois. Et les objectifs, en fait, par exemple, du mois, donc à moyen terme, ils vont servir à réaliser des objectifs à long terme. Donc par exemple, du coup, des objectifs sur 6 mois ou à l'année. Donc en fonction de ce que vous allez réaliser chaque mois, vous allez voir ce que ça va faire sur l'année. Et ça, comme ça, vous pouvez voir un petit peu qu'est-ce que ça donne sur le long terme. Mais en tout cas, voilà, pour éviter la procrastination et de remettre toujours au lendemain, c'est important de se donner en fait des objectifs limités. Donc vraiment, c'est bien d'avoir un laps de temps limité pour vraiment avoir une deadline et vraiment faire des choses en temps voulu. À l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, malheureusement, les distractions et les notifications, etc. sont vraiment partout. Par exemple, vous êtes sur l'ordinateur en train de travailler sur un fichier Word, par exemple, et vous avez du coup des notifications qui apparaissent sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Vous jetez un œil et au final, vous restez un quart d'heure là-dessus. Au final, vous êtes complètement déconnecté de l'état de concentration que vous aviez en fait parvenu à obtenir, et vous n'avez plus du tout envie de réaliser la tâche présente que vous étiez en train de faire. Ce scénario-là, c'est tout simplement une situation ultra classique que l'on retrouve un peu partout. Notamment pour le télétravail, vous en avez vraiment dû en faire les frais. Également, le téléphone portable est vraiment une grande source de distraction. Quand vous êtes en train de travailler et que vous êtes vraiment dans un état de concentration, évitez vraiment toute source vraiment de distraction parce que sinon vous n'allez pas finir la tâche et vous n'aurez plus envie de le faire après. Quand vous travaillez sur l'ordinateur, évitez en fait de garder les notifications sur l'ordinateur, toutes les notifications en relation avec les réseaux sociaux, etc. Parce que du coup ça va automatiquement vous distraire. L'idée ici est tout simplement de rester concentré du début à la fin sur la tâche que vous voulez réaliser. Rien de pire que d'être déconcentré, ne serait-ce que 5 minutes, de l'état de concentration que vous aviez obtenu avant. Au final, dites-vous que vous aurez tout le temps, après du coup vos tâches réalisées, votre temps de boulot, tout le temps de faire vraiment des activités pour vous distraire, etc. Donc vraiment, ce serait dommage d'interrompre du coup cet état de concentration que vous avez obtenu juste parce que vous regardez une petite notification et voilà. C'est vraiment dommage. Donc vraiment, tout ce qui est du coup les réseaux sociaux, etc., ce qui vous permet de vous distraire, faites-le après le travail, après les tâches que vous voulez réaliser. Comme ça, on garde vraiment chaque truc à sa place, quoi. C'est vraiment ça, les tâches que vous avez réalisées, ça prend pas forcément tout le temps du monde. Donc voilà, ce serait vraiment dommage de venir les interrompre. Donc voilà pour la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt, salut.